Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, on vous parle de la semaine 8 qui va du 16 au 22 février. Alors, comme la semaine dernière, je vais reprendre le classement plutôt avec les notes que je mets. Donc, les notes vont de 1 à 7. 7, ça change ma vie en bien. 1, ça change ma vie en mal et il faut absolument l'éviter. Voilà, ça vous donne un petit peu l'idée, de l'échelle que j'ai mis en place, suivant un petit peu les articles de Kepano, que j'avais beaucoup aimé sur sa façon d'organiser ses notes d'Obsidian. Donc on commence tout de suite avec ce que j'ai trouvé très bien. Donc, il y a eu l'épisode de Tech Café sur le documentaire historique par les IA, donc pressant venir des pubs dans les chatbots, qui même autour des chatbots, en fait, ça laisse présager des changements de comportement de l'IA dans le futur pour inciter les utilisateurs à passer du temps sur la plateforme. Donc, il y a un changement de paradigme global au niveau des chatbots qui va s'amorcer, en fait, à partir du moment où on va mettre de la pub même autour. En tout cas, je vous laisse découvrir l'épisode qui a été fait avec Guillaume et Cassim, qui est plutôt sympa, même si, Guillaume Vendée, tu nous manques, du coup, on attend que tu reviennes avec le prochain épisode. J'ai lu un article qui s'appelle Installing Apache NiFi. Apache NiFi, c'est un outil ETL, c'est-à-dire que ça permet de prendre des données, donc de les extraire, E, de les transformer, T, et de les charger, loading, L. Donc c'est plutôt pas mal, l'outil est plutôt intéressant et c'est une galère à installer, notamment sur Windows, et j'ai enfin trouvé un article qui explique ça très très bien. Donc si ça vous intéresse, allez le lire. J'ai continué à regarder Sunset to be a Hero, que j'aime toujours autant dans le principe où la catégorie, enfin le classe de héros, est en fait une punition, le pire des châtiments, puisqu'on n'est même pas autorisé à mourir et qu'on est envoyé aux missions aux quatre coins du royaume sans avoir son mot à dire. Je trouve que c'est de plus en plus sympa, on arrive vraiment dans les trucs un peu bizarres qui ont l'air de sortir complètement de ce qui se fait d'habitude sur la partie corruption, etc. On commence à découvrir quelques ficelles de différentes organisations et leurs buts et leurs grands principes. On commence à vraiment mettre les pieds dans la corruption et dans la conspiration. C'est plutôt sympathique et c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai continué à lire aussi System Universe. Alors, System Universe, est-ce que j'aime ça? Bah écoutez, si ça peut vous donner une indication, j'ai commencé à lire le tome 4 en anglais qui n'est pas sorti en français, et je vais enchaîner sur le 5 toujours en anglais. Donc oui, j'accroche beaucoup, j'ai trouvé que cette série était vraiment sympa. Au final, je trouve qu'elle est plus agréable, quelque part, à lire en anglais. Alors peut-être que c'est parce que je maîtrise moins la langue ou parce que la traduction, pêche un petit peu, mais en tout cas, j'ai trouvé plus agréable à suivre en anglais et un peu comme Dungeon Crawler Carl d'ailleurs, hein, et les 2 sont vraiment très sympas. Dans Dungeon Crawler Carl, on a un côté plus what the fuck et délirant et qui fait son apparition. Là où dans System Universe, on reste un peu sur le classique du jeu de rôle, même si, en fait, c'est de l'exploit bug. En fait, cette histoire de isekai, de personnages qui se retrouvent, catapultés là-dedans et qui arrivent à exploiter les bugs, qui arrivent à exploiter les failles du système et cetera. Il y a un petit côté, en fait, qu'on retrouve dans le speedrun aussi, hein, et c'est peut-être pour ça que tous ces sujets, c'est des choses qui m'intéressent bien. Cette semaine, sinon, j'ai vu des choses qui m'ont plu, mais sans plus. Alors, Thorax m'avait conseillé la série animée Desert Punk, que j'ai trouvé très sympa, ça détend. C'est un petit peu à l'ancienne, c'est très en dessous de la ceinture sur pas mal de niveaux. C'est marrant, franchement, c'est marrant, mais voilà, je vais pas courir après non plus. J'ai continué Hell Paradise, je trouve qu'on retrouve enfin du rythme dans cet animé, donc c'est l'épisode 19. On retrouve enfin un petit peu de presse, un petit peu, on va dire de tension. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur l'épisode suivant, et sinon j'ai regardé aussi le dernier épisode de Jujutsu Kaisen, hein. Mais ces 2-là, Hell Paradise et Jujutsu Kaisen, parce que, les saisons précédentes m'avaient beaucoup plu. Et les saisons actuelles, j'ai du mal. Alors, est-ce que j'aurais dû tout regarder avant de m'y remettre ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai du mal. Et là, enfin, donc on arrive sur l'épisode 54 de Jujutsu Kaisen, donc on doit être à peu près sur les mêmes temporalités sur Hell Paradise et Jujutsu Kaisen, sur cette nouvelle saison. Je commence enfin à me remettre dans le fil rouge, à recomprendre les trucs et cetera. Mais parce que l'explication globale arrive maintenant et qu'avant, c'est des espèces de trucs qui se croisent avec, plein de temporalités différentes, des choses qu'on ne savait pas qui étaient arrivées, enfin bref, c'était un peu le bordel.
Voilà, sinon cette semaine, j'ai travaillé sur des choses quand même, ça je ne sais pas comment je peux le classer réellement, est-ce que les choses sur lesquelles j'ai travaillé, je peux leur mettre une note et les mettre dans le classement? Est-ce que, je sais pas. Donc pour le moment, je le laisse encore à part, mais en tout cas cette semaine, j'ai travaillé essentiellement sur l'installation d'un Wallabag, donc un petit outil qui permet de, sauvegarder, en fait, les bookmarks. C'est une sorte de bibliothèque de bookmarks comme vous pouvez avoir, avec, Raindrop et donc dans le but de remplacer d'ailleurs Raindrop puisque je l'utilise de moins en moins. J'utilise de plus en plus Obsidian Clipper pour récupérer les choses directement dans Obsidian. Sauf que j'ai toujours besoin d'un outil pour pouvoir sauvegarder les liens et je me dis: «Mais en fait, est-ce que je peux pas auto-héberger quelque chose?» Et donc j'ai auto-hébergé mon Wallabag que j'utilise maintenant, directement avec, Obsidian Clipper. Alors l'avantage de Wallabag, bah, déjà d'une, c'est auto-hébergé donc bon, ça m'a fait plaisir de faire ça et deuxièmement, il y a vraiment un truc où on peut faire de la randomisation et avoir un article random par jour ou ce genre de choses, ce qui m'a bien plu parce que en fait, j'arrive avec une, bibliothèque, en fait, de liens que je lis pas donc me dire qu'une fois par jour ou plusieurs fois par jour, quand j'ai du temps, je clique sur random et j'ai un truc, je vois si je le garde, si je le lis, si j'en fais quelque chose. Bah, ça marche bien. Notamment, c'est quelque chose que j'utilise aussi dans Obsidian quand je fais une revue un petit peu de mon système, donc c'est plutôt, on va dire une fois par mois, c'est, la random note. J'ouvre une note de manière aléatoire et je regarde, si je garde pas, si ça me fait penser à linker avec une autre note et cetera. Et quand j'ai un peu de temps, bah, je fais ça aussi une fois par mois et j'y passe, allez, peut-être 20 minutes où je vais ouvrir différentes notes, faire des liens et cetera et puis ça va me replonger dans d'autres choses et voilà. Donc c'est ça que j'aime bien, donc ça m'a bien plu, puis c'est vrai que c'était plutôt agréable à mettre en place. Voilà, ce sera tout pour cette semaine parce que ça a été une semaine qui a été quand même très, très riche en différentes choses en termes de pro pour moi, donc ça a été un peu compliqué. Mais en tout cas, si vous avez trouvé des choses intéressantes, n'hésitez pas à m'en faire part sur Mastodon essentiellement. Si vous avez aimé l'épisode et si vous aimez le podcast et si vous aimez la nouvelle formule, dites-le moi et n'hésitez pas à communiquer avec moi. Et si vous aimez le podcast, mettez donc, 5 étoiles et un joli commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet aussi aux autres de découvrir le podcast. Voilà, bah, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!